Eddie Fougier, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et vous publiez une étude. Allez, expliquez-moi les éléments clés à retenir. Alors, c'est une étude qui a été mise en ligne samedi dernier par le site de la Fondation Jean Jaurès, donc une fondation politique. Et je leur ai proposé une étude assez étrange sur l'idée que on voit peut-être le monde de façon plus sombre qu'il n'est en réalité. Et essayer de comprendre pourquoi on a cette vision aussi sombre en me basant non pas sur des intuitions, mais en me basant sur un certain nombre d'enquêtes d'opinion. Je commence cette étude avec un chiffre. C'était un chiffre de 2015, alors c'est assez ancien, il n'y a pas de vision nouvelle, mais il n'y a que 3% des Français interrogés dans cette enquête qui pensent que le monde va mieux. Hmm. Il y en avait 81% qui pensaient que le monde allait moins bien. Je pense que le chiffre sera encore pire aujourd'hui. Et il y a d'autres enquêtes qui montrent un décalage assez notable entre ce que les gens ont en tête et la réalité. Du style, il y a 28, enfin, les Français pensent qu'il y a 28% de musulmans qui peuplent la population française. La réalité, c'est 8,5%. C'est la même chose dans tous les pays et sur beaucoup de sujets, y compris les sujets agricoles. Hein. Il y avait une enquête pour Agri Demain qui montrait un décalage notable entre ce que les gens pensaient de la réalité et ce qu'elle était. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a ce décalage et pourquoi la vision que l'on a est souvent beaucoup plus négative que ce qu'elle est en réalité. Alors, justement, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Bah, pour moi, j'ai essayé de faire la synthèse un petit peu de différentes études qui ont pu être menées, notamment d'études scientifiques. Et pour moi, il y a deux éléments. Il y a des éléments externes à nous et puis des éléments internes. Les éléments externes, il y a principalement, sans non plus jeter la pierre, sur différents acteurs, mais le rôle des médias traditionnels est bien connu maintenant. Ils mettent plutôt l'accent sur des informations qui sont un peu en rupture de la normalité, donc souvent des informations négatives, des accidents, des catastrophes, des attentats, des guerres, des informations, Violent. des faits Hmm. divers. Les réseaux sociaux, on sait très bien que les réseaux sociaux aussi sont des chambres d'écho de ce qui est négatif et souvent même ce qu'on appelle des fausses informations, des fake news ou des théories conspirationnistes. Il y a une étude qui montre que une information vraie va mettre beaucoup moins de temps, beaucoup plus de temps à être diffusée auprès d'un grand public qu'une information fausse. Euh, et, euh, et puis, il y a d'autres acteurs, sans doute, qui jouent un rôle important. Euh, des associations, des ONG, des hommes politiques, différents types d'acteurs qui ont tendance, pour des raisons de nature idéologique, de nature politique, de nature stratégique, à mettre l'accent sur ce qui ne va pas, sur ce qui se dégrade, sur le déclin, la décadence, etc. etc. Donc, on a, je dirais, un ensemble d'acteurs, un ensemble de médiateurs du négatif, comme je les appelle, qui jouent un rôle important. Et puis nous, en tant qu'individu ou en tant que collectif, on a tendance aussi notre cerveau à être dirigé vers des informations qui sont plutôt anxiogènes, négatives. On a d'autres facteurs qui font que effectivement les optimistes ne sont pas vus nécessairement comme des personnes lucides, réalistes, voire intelligentes. Plus d'autres facteurs aussi qui font que, par exemple, les progrès sont assez peu visibles, alors que les reflux, eux, sont particulièrement notables. Donc, on peut multiplier, encore une fois, les types de réflexion qui nous amènent à penser que finalement, le monde est beaucoup plus sombre qu'il n'est en réalité. Alors, vous avez été un des pionniers, on va dire, avec l'Observatoire du positif, à essayer de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. D'autres vous rejoignent là aujourd'hui, enfin, Nicolas Bouzou, enfin, on sent différents acteurs qui ont envie, pour des raisons salutaires, de voir plutôt le positif que le négatif. Vous publiez un livre, un prochain livre, et pourtant, c'est pas facile aujourd'hui de publier un livre positif. Alors, c'est un livre, effectivement, qui devrait être publié au mois de juin aux éditions de l'Aube et qui est consacré à la France, qui a un regard plutôt positif sur la France. Alors, ce n'est pas un livre pour dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est juste pour dire, euh, OK, il y a des problèmes, OK, il y a des choses qui se dégradent, qui se détériorent, mais regardons aussi d'autres aspects. Il y a des choses qui vont pas si mal que ça, il y a des choses qui vont bien, et il y a des choses qui sont source d'espoir. Et il y a des initiatives positives, il y a des personnalités que j'ai appelées les Français formidables positifs,
y compris d'ailleurs une agricultrice. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives dans le pays qui ne sont pas nécessairement médiatisées et que l'on ne voit pas. Il n'y a pas que ce verre à moitié vide, il y a aussi ce verre à moitié plein et source d'espoir. Mais ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est que dans le processus, c'est assez compliqué. La sortie du livre a été reportée à plusieurs reprises. Les commerciaux n'étaient pas toujours très bien convaincus et n'arrivaient pas encore moins à convaincre les libraires parce que le livre devait sortir en octobre et il y a eu le 7 octobre, la guerre à Gaza. Ensuite, il y avait d'autres événements et donc on s'est dit peut-être une fenêtre de tir avec les Jeux Olympiques. Et c'est ça qui est assez notable, c'est que le discours positif euh, peut susciter un certain intérêt, quelquefois une indifférence, mais aussi une forme d'hostilité. En tout cas, il n'est pas nécessairement le bienvenu. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu faire cette note pour la Fondation Jean Jaurès, parce que j'essayais de comprendre pourquoi il y avait ces blocages qui sont finalement assez surprenants. Et vous êtes politologue, je l'ai dit au départ, donc vous avez une vision politique et vous dites quelque part, à force d'être négatif, ben forcément, on amène la population vers le populisme. Oui, parce que on sait très bien qu'à titre individuel, la vision pessimiste est un facteur négatif, notamment pour la santé mentale, voire la santé physique. Et à titre collectif, on sait très bien que si on a une vision négative et pessimiste de la situation du pays ou de la situation du monde, on va avoir tendance à se replier sur soi-même, sur sa communauté, sur ses convictions à être dans une logique de nature identitaire, on le voit bien en ce moment, et à être très, très peu tolérant par rapport à des argumentaires ou à des visions qui soient différentes des nôtres. En plus, avec les bulles de filtre des réseaux sociaux, ça n'aide pas. Et donc, c'est un facteur, cette négativité, ce pessimisme, ce déclinisme, pour moi, est un facteur qui a été démontré dans différentes études, qui favorise l'attractivité des discours radicaux, des discours intégristes, des discours populistes, des discours extrémistes, quels qu'ils soient. En particulier des populistes, mais on peut penser aussi à des discours d'islamistes, d'extrême gauche ou des discours en matière d'écologie radicale qui met l'accent sur le catastrophisme environnemental. Donc, c'est, je dirais, pas uniquement le plaisir de mettre l'accent sur ce qui est positif, de mettre des fleurs et des couleurs à une réalité qui peut paraître un petit peu terne, c'est aussi, de ma part, et je l'assume, une sorte d'engagement de nature politique pour faire en sorte que on en vienne et on retrouve un petit peu de nuance, un petit peu de vision de la complexité des choses et que l'on ne tombe pas dans cette obsession identitaire qui amène à ce que, on l'a vu dans une enquête récente, Marine Le Pen soit largement favorite au deuxième tour de la présidentielle de 2027. Eddy Fougier, merci beaucoup. Merci à vous.